Donc je vais vous présenter euh, une courte démonstration, aussi courte que possible, pour l'outil démonstration qui a été fait dans le cadre du projet du mémoire de l'UTC sur le code mobile sur Android. Je vais d'abord vous faire une démonstration sur le client puis sur le serveur, parce qu'il faudrait deux flux ADB pour débugger les deux ensemble, c'est pas possible. On va le passer en mode debug et on va voir. Donc c'est une courte balade au cœur de l'outil, dans l'outil de démonstration. Donc on va lancer sur le client d'abord en mode debug. Voilà, ce premier ici, je crois que c'est celui-ci, le source, oui. Le mode debug est plutôt verbeux. J'ai mis beaucoup d'informations, donc pour pouvoir, c'est un petit peu lent. Voilà, il apparaît, voilà. Donc on est sur le mode client. Donc je vais ouvrir l'application sur le serveur également. Oui, voilà, donc on voit qu'on est connecté sur les deux. On a le bouton disconnect, on voit effectivement le groupe owner, c'est celui qui dispose d'une adresse IP, donc c'est lui qui est le serveur, le destination. Donc c'est bon, on va revenir sur la fenêtre principale et on va procéder au transfert de l'état de la pile. Ce qu'on avait dit, l'état d'exécution, aussi près que possible, et l'état des ressources par Git. Donc je clique sur la source, je fais un transfert de l'activité. Donc transfert de l'activité, cet item apparaît parce qu'il y a déjà une connexion Wi-Fi direct qui a été négociée. Je lance. Alors on voit qu'on a un point d'arrêt ici. Normalement on va s'arrêter ici au chargement de l'application. Ça va nous permettre de faire un petit retour sur l'Activity Manager. Il s'est pas arrêté exactement où il fallait, mais c'est pas grave. En fait, le task on stack description ici est obtenu, comme on l'a dit dans le mémoire, à partir de l'Activity Manager Service. Donc, il est décrit dans le mémoire, donc on va pas. Comme j'avais dit, donc dans le mémoire également, le moyen le plus simple qu'on a trouvé pour récupérer l'état de la pile, c'est par un bundle. Donc un bundle, c'est un objet, un hmap pour l'ensemble des types Java. Donc c'est un objet qui permet d'être passé sur un binder. Donc dans notre cas c'est très utile parce que ça permet de passer de l'Activity Manager Service qui est sur un process par rapport à notre application qui est sur un autre. Donc c'est le seul moyen de le passer en fait. À travers le pont, ce qu'on a dit, le pont proxy binder entre l'Activity Manager native et l'Activity Manager Service qui est dans le cœur d'exécution, on va dire, dans le framework. Je continue. Donc on voit, on est au début on est dans la partie, donc on disait client, voilà, et tout simplement il va écrire sur le flux. Alors ce qu'on avait dit, le bundle est envoyé dans un objet parcel, ce qu'on avait dit dans le mémoire, et ensuite il est passé sous forme de flux d'octet. Et le flux d'octet est tout simplement écrit sur un data output stream, avec les informations pour dire que le flux est terminé, qu'on passe au suivant, etc. Vous voyez, il y a l'information s'il y a déjà un objet bundle, et ensuite il l'écrit tout simplement. Donc on a un parcel Marshall, comme on l'a dit, et le Marshall permet d'obtenir, marshalling permet d'obtenir un objet octet ici. Donc qu'on envoie directement. Un DOS write B-length. Voilà. On continue. On va voir les informations apparaître, parce que maintenant, vous voyez aussi, on passe en super user, ce qu'on disait, puisqu'on va utiliser les informations de alors on attend un petit peu les informations qui concernent les ressources, les données, puisqu'on n'est pas dans la même, on n'est pas sur le même utilisateur. Donc bon, c'est un peu long là. J'ai bien peur que le mode debug ait un peu faussé les choses. En parlant un petit peu trop longtemps, le mobile s'est fatigué.
faut aller un petit peu plus vite apparemment quand même. Alors on va recommencer. Non, ça y est, c'est bon. Vous voyez, voilà, donc ça dure un petit moment. C'est parce que le mode debug est très verbeux, donc il y a des échanges, je pense, simplement transférer les messages de debug. Ça prend un peu de temps, ça a pris beaucoup de temps là en fait. De l'autre côté, par contre, dommage. Bon, c'est un petit peu dommage parce que le serveur s'est arrêté. L'application n'est pas encore parfaite, donc il faut la relancer. Application. Si. Forcer l'arrêt, on va la relancer. Là, ça va mieux marcher. Bon, c'est un bug. Hein. C'est un bug qui c'est simplement un debug de l'application, quoi. C'est pas l'essentiel. Là, voilà. Ça, le message important, c'est le serveur qui est lancé ici. On voit ici, hein. UTC SSL service. Ça veut dire que là, c'est bon. Bon, on va recommencer directement, transfert d'activité, et on va plus utiliser les points d'arrêt. Alors, hein, on va voir l'information. Normalement, on va voir le voilà, Git à sauvegarder, le push, comme on l'a dit, vers le GitHub, vers GitHub. De l'autre côté, il y a le pool. Bon, il y a des messages ici, mais ça, les nodes ici, ça concerne que des messages qui sont liés à la base de données de l'application Shiny. Donc, c'est rien, quoi. De l'autre côté, c'est récupéré. Donc, c'est ce qu'on a dit. Pour l'instant, on a vu les données. Donc, on a vu que c'était un navigateur. Toutes les informations obtenues du cœur. Maintenant, on va passer du côté du serveur. Alors, voilà. Debug de l'autre côté. Toujours du côté du serveur. C'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a rien qui indique que ce soit l'un ou plus que l'autre. Donc, on va passer à l'autre ici. Voilà. On va voir, il va être lancé sur l'autre. Ouais, force close. Voilà. Donc, le serveur est ici. Voilà. Maintenant, on est du côté du serveur. Donc, on relance. Bon, on vérifie si c'est toujours connecté. C'est très bien. C'est connecté. Là, on relance l'application. Et le débugage n'est plus du côté du client, mais du côté du serveur. Et les informations qui apparaissent, bon, enfin, un petit moment là, parce que c'est un petit moment sur l'affichage. Alors là, par contre, voilà, on est du côté du serveur. Donc on n'est plus dans les writes, on est dans les reads tout simplement, quoi. Le flux est écrit et il est lu de la même façon, de façon symétrique. Donc on passe à ce qu'on a dit, les informations qu'on a obtenues à partir des objets records. Bon, on met un peu de temps. Un petit peu de temps là. Je ne sais pas où il est là. Bon, il tourne. Malheureusement, c'est le mode debug. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas été voir quand il est en exécution en mode direct, ça va beaucoup plus vite, quoi. On pourrait faire une. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup de choses à afficher, donc le mobile est peut-être chargé, je sais pas. La vidéo tourne toujours. La régie, êtes-vous là? Êtes-vous toujours en ligne? Bon. Est-ce que l'application pourrait avancer, s'il vous plaît? Je sais pas où elle s'est perdue. Serveur début. Bon. C'est vrai que c'est une grosse, c'est beaucoup de choses parce qu'il y a 3 flux qui sont redirigés ici. Il y a Eclipse ADT ici. Il y a d'autres, en fait, il y a d'autres applications qui tournent sur le PC aussi. À mon avis, ça doit un peu
le fatiguer. Oui, on va s'arrêter là parce que on va faire une nouvelle, un nouvel essai la prochaine fois parce que là il est planté, hein, je crois. Voilà, on va arrêter hein, parce que c'est pas possible. Je suis désolé, on va continuer. Je vais faire une autre. Je vais faire une autre. Je suis obligé de forcer l'arrêt là parce que je sais pas trop ce qui est arrivé. On va arrêter